Namasté les amis, j'espère que ça roule avec cette petite capsule de processus de création de 2032. J'ai vraiment l'intention, l'envie, le goût de vous mettre au contact le plus fin du début de cette aventure dont moi-même je n'imagine pas du tout ce que ça va devenir. Alors 2032, j'ai envie de vous partager déjà le contexte. C'est un projet qui est un peu lié à l'année dans laquelle on est, puisque à partir de 2016, je me suis mis à inverser les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle on est. Donc 2016, ça a donné 2061, puis 2017, 2071, 2081 en 2018, et ainsi de suite. Vous connaissez la musique, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je préfère le rappeler. Donc namasté et bienvenue dans cette capsule. Dans un premier temps, j'ai envie de vous partager l'origine du tout début de ce désir pour cette année, pour cette imagination de 2032. Ça a commencé alors que j'étais en train de regarder un documentaire avec mon beau-père et ma maman sur un volcan qui a explosé en Nouvelle-Zélande. Sur Netflix, il y a ce truc-là. C'est très intéressant. Et en fait, j'ai été fasciné par les couleurs que ce volcan pouvait produire. J'imagine avec les matières, ça faisait des trucs du genre en même temps jaune et en même temps vert et en même temps bleu, mais des trucs puissants quoi. Et j'ai été hacké par la beauté de ces couleurs et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de m'inspirer de ces couleurs pour le projet 2032, même si je ne sais pas ce que ça va donner. Et je me suis mis à crayonner le logo que vous pouvez voir apparaître ici, et que j'aime tout particulièrement parce que, contrairement aux années précédentes où il y avait quelque chose de très stable, là il y a quelque chose de dynamique. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie pour ce projet, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a déjà fait les fondations, avec les événements, les 4 événements, 5 événements qu'on a fait dans le passé. Et là, j'ai envie de quelque chose de plus dynamique, de plus envolé. Donc, je fais vraiment cette capsule pour vous parler de ce logo. Et puis, il y en aura d'autres sur l'intention, sur le nom, sur la vision et tout ça. Et pour vraiment aussi témoigner du processus ProArbre que j'ai inventé, où il y a le livre ProArbre, le guide ProArbre que j'ai écrit pour accompagner des initiateurs de projets, mais vraiment de donner un cas pratique où moi, en même temps, je le vis en même temps que vous, quoi. Voilà. Donc ce logo, moi je le kiffe. Il est venu comme ça, naturellement. Et moi je l'aime beaucoup parce que, comme je l'ai dit, il y a ce truc dynamique où il y a le 3 et en même temps le 2, quoi. Donc je trouve qu'au niveau de 32, il y a quelque chose de cohérent. On le voit bien, quoi. Dans un second temps, une fois que j'ai dessiné tous ces petits croquis, j'ai demandé à ma maman, parce qu'elle était à côté de moi, qu'est-ce qu'elle en pensait, lesquels elle préférait. Elle m'a dit, tu vois à quoi ça ressemble, Jules? Je fais, non. Elle fait, bah, tu vois bien que là, il y a un écureuil, quoi. Je fais, oh la vache, je l'avais pas vu. Et en fait, ce logo, il y a aussi l'idée d'énergie un peu de l'écureuil que j'aime beaucoup, qu'on peut voir un peu si on regarde juste avec un œil particulier, avec la queue derrière et avec le début du 3 qui fait le début, et qui est un animal vraiment qui est tout particulièrement aimé pour moi, déjà parce que j'ai fait le projet L'écureuil des Bois, où je suis parti du Mans pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port par les routes de Compostelle en vélo. Et parce que justement, l'écureuil, il sème des graines, tout comme on fait avec cette association 21e ciel qui produit en fait ces événements futurologiques que je co-crée avec Alexis et qui sème des graines pour un avenir meilleur, quoi. Et j'aime l'idée qu'il apparaisse directement dans le logo et que ça soit malgré moi, quoi. Voilà. Et enfin, troisièmement, un truc que j'aime beaucoup et qui apparaît là dans mes carnets de processus, c'est vraiment l'idée que il y a quelque chose de répété, il y a quelque chose de l'essai et de l'expérience. Tac, on peut voir juste ici là. Tac, première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec le premier 3, il y a un, on a envie de progresser, on essaye. Bon, ça plante. Deuxième 1, on réessaye et il y a une espèce de transformation qui se fait avec la fin du boucle du 2 là, qui fait on essaye et puis ça marche, on lâche, ça marche et là, switch, ça part sur un miracle. On est sur un point qui est différent, qui est dans une autre dynamique que celle qu'on avait fait avant. Je répète, première, on essaie, souvent dans la vie, on essaye un truc, on n'y arrive pas. Deuxième, on réessaye, et puis troisième fois, ça switch et on réalise ce qui nous plaît. Et moi, j'aime bien l'idée qu'avec le moment où
L'humain fait l'expérience actuelle. Là, on est en 2023. On voit bien qu'il y a des trucs où, au niveau de notre manière de faire, notre manière d'habiter le monde et tout, il y a encore des trucs qu'on peut mieux faire. Donc, on essaie, ou peut-être qu'on se plante, peut-être qu'on n'y arrive pas. Puis on réessaye et ensuite se produit un miracle, une transformation, un switch social, intérieur, qui ensuite se répercute dans notre civilisation. Donc, en tout cas, moi, c'est ça que j'imagine et que j'aime donner comme sens à travers ce logo. Et puis enfin, j'ai envie de vous partager un texte que j'ai lu dans le Courant Miracle, qui est un livre que j'ai commencé à lire et que j'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Et qui parle justement de cette espèce de switch. Et j'aime beaucoup le nom qu'il utilise dans le courant, qui est la notion de miracle. Donc je vais vous le lire. Les miracles sont à la fois des commencements et des fins. Ainsi, ils altèrent l'ordre temporel. Ce sont toujours des affirmations de renaissance qui semblent revenir en arrière, mais en réalité vont en avant. Lien avec le logo. Ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur. Voilà, je trouvais ça trop beau, trop en lien avec le début de ce symbole, de ce logo pour cette année 2032. Donc j'avais très envie de vous le partager et puis je trouve que c'est magnifique quoi. Et puis la notion de miracle, quoi, je la trouve trop belle. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été présent pour cette première capsule temporelle. N'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires si vous voyez d'autres manières de voir ce symbole là pour 2032 qui va vraiment être le symbole qui catalyse en fait la naissance d'un projet. Et ouais, je suis trop content d'avoir planté cette première graine avec vous là, une juste graine d'image qui va être l'encre de ce projet. Donc la prochaine, ça va être sur le nom 2032. Qu'est-ce qu'on va donner comme nom sur ce projet? Voilà les amigos, à bientôt. Namaste.